une seule voie que nous avons déjà inscrit dans la Constitution de la République du Burundi. C'est le dialogue politique, c'est le dialogue social. Pour toutes les questions, il faut les résoudre par la voie du dialogue. C'est la seule et unique solution qui reste pour le Burundi. La voie militaire, la voie armée est une voie que je déconseille depuis très longtemps. Je déconseille cette voie parce que c'est une voie qui conduit à la destruction. D'abord à la mort, à la prison, à l'exil et à la destruction de notre économie, de notre patrimoine socio-culturel. Ce n'est pas une voie à encourager, ce n'est pas une voie à prendre pour résoudre n'importe quel problème. Quand nous avons négocié l'accord d'Arusha, nous étions dans des situations où il y avait des confrontations entre l'armée burundaise et ce mouvement politique armé. Nous avons négocié un accord qui consacre 4 principes moteurs pour qu'on ne parle plus de la guerre dans ce pays. C'était d'abord d'établir la vérité sur notre douloureux passé avec objectivité, pour que cette histoire soit bien écrite pour les futures générations et pour ne plus jamais ça dans ce pays. Le deuxième principe moteur, c'est comme des solutions. Il faut que la démocratie et la bonne gouvernance soient le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Troisième principe, c'est le principe par rapport avec la paix et la sécurité pour tous. La paix et la sécurité doivent être une priorité pour chaque gouvernement du Burundi. Quatrième principe de l'accord d'Arusha, c'est que le pays a été détruit, on le voit. Il faut reconstruire ce pays, il faut réhabiliter les sinistrés dans leur diversité et il faut développer ce pays. La voie militaire, c'est une voie à écarter, que ce soit pour le gouvernement ou pour ceux qui font ces attaques. Les accusations se font par la voie des médias, c'est ce qui est dommage. Les problèmes qui surgissent entre deux États, deux nations, doivent être réglés, doivent être résolus par une voie diplomatique. Ça veut dire que les pays entrent en négociation, en fait, entrent dans le dialogue. Par exemple, c'est le Burundi qui a commencé à dire que le Rwanda soutient le mouvement Red Tabara. C'est ce que j'ai appris. Je l'ai appris au début de l'année, même avant-hier, j'ai vu un communiqué du gouvernement burundais qui reprend la même chose. Le gouvernement du Burundi a une ambassade et un ambassadeur au Rwanda. Il peut passer par l'ambassadeur et lui donner un message à transmettre à son collègue ou à son homologue rwandais pour lui dire qu'il y a quand même des situations que le Burundi ne comprend pas. Par exemple, son soutien, s'il y en a, s'il existe. J'ai cru comprendre que le Rwanda nie ça. Il ne peut pas en être autrement d'ailleurs. Le Rwanda a une ambassade ici, un ambassadeur. Il faut appeler cet ambassadeur, lui donner un message qu'il va transmettre au président rwandais pour lui dire que le Burundi n'est pas content de ce qu'il entend. Que le gouvernement rwandais soutiendrait le groupe armé Red Tabara, qui d'ailleurs aujourd'hui revendique les attaques qui se font dans la province de Bubanza, particulièrement dans la commune de Gihanga. Il faut que ces questions soient approchées par la voie diplomatique